Nous allons voir maintenant une directive que j'appellerai directive structurelle si j'utilise la même notation et le même vocabulaire qu'Angular. Donc une directive structurelle, c'est une directive qui va agir sur la forme de votre DOM. C'est-à-dire qu'elle va cacher ou non les éléments du DOM, répéter, ajouter des éléments dans le DOM, etc. Donc c'est la structure du DOM sur laquelle elle va agir sur la structure du DOM. Donc cette directive, eh ben, c'est simple, elle va s'appeler VIF. Et comme son nom l'indique, elle va nous permettre d'afficher ou non certaines balises. Donc par exemple, si nous avons une balise div ici, eh ben, tout simplement, je vais aller lui dire VIF. Et là, je vais dire OK. Et on va aller voir ce que ça donne. On va aller petit à petit pour comprendre en fait comment ça marche. Donc je vais actualiser. Et là, elle va me dire property or method OK is not defined. Donc, en fait, c'est ça. Il nous faut en fait un booléen qui va s'appeler OK au niveau de notre vue.js et qui va nous dire si on veut afficher ou pas notre valise. Donc, je vais lui dire que OK ici, eh ben, ça va être à true. Et là, il devrait afficher cette partie-là. D'accord? Et donc, ce VIF-là, cette directive-là, elle va prendre un booléen. Et ce booléen, s'il est à true, elle va afficher. Si elle est à false, elle ne va pas l'afficher. Donc, je vais aller rapidement créer un bouton que je vais appeler show pour être très original. Et faire en sorte que lorsqu'on clique sur ce bouton-là, eh ben, ça devient visible. Sinon, c'est invisible. Même ça, je vais le commenter. Ah, ça, je vais le garder. Et je vais commenter tout ce bloc-là. C'est le bloc du jeu. OK. Et donc, je vais aller ici. Juste après, je vais ajouter un petit div. Plutôt un petit button. Et là, on clique sur ce bouton-là. Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais appeler ma méthode show, tout simplement. Et là, je vais lui dire afficher, quoi. D'accord? Et donc là, je vais aller ajouter ma méthode. Désolé. Et donc, je vais ajouter ma méthode qui va s'appeler show. Qui va être une fonction et qui va tester if this.ok this.ok égale faux. Directement this.ok égale not this.ok. Voilà. Si c'est true, ça devient false. Si c'est false, ça devient true. Et ça devrait marcher. Et donc là, je vais actualiser ma page. Je vais avoir le bouton. Je vais plus avoir toute cette partie-là. Et là, je vais lui dire afficher. Et il va me cacher. Il va m'afficher. Il va me cacher. Il va m'afficher. Il va me cacher. Et donc là, on a la totalité des éléments. Supposons que maintenant, on veut que lorsque je cache ça, je cache aussi le bouton. Je pense que c'est normal. Et que je n'ai pas envie d'ajouter un div ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vais reprendre mon bouton ici. Je vais le mettre là. Que j'ai envie que toute cette partie-là soit gérée par ce VIF. En fait, on a ce qu'on appelle un template caché, hidden template. C'est en fait une balise qui va s'appeler template, qui ne va pas être pris en considération. Donc, c'est une enveloppe, tout simplement, et qui va nous permettre, en fait, de gérer tout ça comme un bloc, alors que ça n'en est pas un. Et là, voilà. Et là, directement, je vais aller actualiser et je vais avoir ce bloc-là
On peut l'appeler groupe conditionnel, comme vous voulez. Voilà. Et là, quand j'affiche, ça disparaît. Et là, j'affiche. Et là, ça disparaît. Et là, j'affiche. Et donc ça, tout ce bloc-là, il va être géré comme étant un groupe conditionnel. On va essayer d'améliorer un petit peu ce petit exercice-là. Là, on a affiché, ça n'a aucun sens. Donc là, c'est affiché, là, c'est affiché. L'idée, c'est d'aller dire que je veux que ça cache cet élément-là. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque je vais commencer, je voudrais que ça soit caché. Et lorsque je clique et que ça soit caché, ça devienne affiché. Donc la première chose à faire, c'est d'aller au départ, modifier cet affiché-là à caché. Voilà. Et maintenant, je voudrais avoir un accès à cet élément-là qui est le bouton, que je vais passer à ma méthode show et que ce soit elle qui va aller vérifier à chaque fois. Si c'est caché, ça devient affiché. Si c'est affiché, ça devient caché. Donc, pour avoir une référence à votre élément, eh ben, vous venez ici, vous dites je veux un ref et que cet élément-là, je vais l'appeler bouton, par exemple. OK? Et au niveau de votre méthode show, vous pouvez y accéder directement à travers une variable qui est $refs et qui contient chaque élément que vous avez référencé à partir de son nom. Donc ici, on l'a appelé bouton. Donc pour être sûr que ça soit le cas, je vais faire un console.info de tout ça pour voir est-ce que réellement, à chaque fois que j'appuie sur ce bouton-là, j'ai accès à mon bouton. D'accord? Donc déjà, ça va devenir caché au lieu d'afficher. Donc je vais cacher et là, j'ai mon bouton. Très bien. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qu'on va avoir. Ici, le mot avec un bouton, le mot caché, c'est ni une value ni rien, c'est pas une propriété. La seule chose qu'on peut accéder, c'est du inner HTML ou de l'inner text. Donc ici, c'est du linear text. Et donc, votre inner text là, ça va contenir la valeur du texte du parent. C'est du DOM. D'accord? Et là, si on va appuyer, voilà. Là, il va m'afficher caché. Ce qui fait que là, on a accès directement à notre élément. Et donc, l'idée, c'est de lui dire, tout simplement, si tout ça, c'est égal à caché, CTRL X, égal à caché, ce que tu vas faire, c'est que tout ça, tu vas le mettre à afficher. Par contre, faire un petit égal. Sinon, tu vas le remettre à cacher. Voilà. On va vérifier tout ça. On va réactualiser notre code. Au départ, on va avoir caché, caché, affiché, caché, affiché, caché. Il y a eu un petit bug au début, je me trompe. On va vérifier. Ah voilà, ça a bugué au début parce qu'en fait, il n'arrive pas à faire la comparaison, tout simplement. Voilà, ici vous voyez, c'est un C minuscule. Donc il y a quelque chose qui cloche, voilà. Nous, c'est un C majuscule qu'on va avoir ici. Donc voilà pourquoi ça ne marchait pas. Je réactualise. Là, c'est affiché, là, c'est caché, là, c'est... Voilà, il y a un problème aussi. Ici, en caché, et là, c'est un grand C, et là, c'est bon, ça marche. Donc, on a notre exemple qui marche parfaitement. Donc, on va revérifier une dernière fois. Voilà, ici, c'est caché, affiché, caché, affiché.
Vous pouvez aller vérifier aussi les autres détails de cet élément-là, tout simplement en allant... En fait, c'est votre référentiel. Si vous voulez travailler avec du Vue.js, vous allez à Vue.js. .org, oui, tout simplement. Et là, vous avez votre guide. Et là, ici, je vais lui dire que je veux avoir, comment ça s'appelle? Voilà, c'est du conditionnel, donc. Conditionnel. Voilà, rendu conditionnel. Et là, il va vous donner des exemples. Donc, on voit aussi qu'on peut avoir du else. C'est-à-dire que dans le cas où ça marche pas, il va faire ça. Si votre variable OK n'est pas true, il va vous afficher non. Là, c'est l'exemple que je vous ai montré concernant les templates. Vous pouvez aussi avoir un velse. Et là, vous avez votre if si ça c'est bon, sinon c'est un velse. Vous allez aussi avoir un velse if, et ça c'est dans le cas où vous avez une version de votre Vue.js qui est supérieure à la version 2.1.0 et ainsi de suite. Donc vous allez trouver plein de détails concernant tout ça. Il y a une variante de vif qui est le vshow qui fait quoi en fait? Tout simplement, elle va aller voir l'attribut disabled et il va le mettre à true. Et donc vous avez tout ça dans votre documentation. Vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut ici.